bienvenue, bienvenue dans ce cours de 3 jours sur le thème 3 jours pour se connecter, se relaxer, se reconnecter à soi grâce à la méthode Zentangle. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me confirmer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout se passe bien là pour vous. Bonjour Hélène, bonjour Colette, Migliori, vous me dites que tout est ok. Hello, hello, salut Christiane, Sandrine, Valérie, Rhys, Pauline, Margot, bienvenue, bienvenue. Ok, donc on va pouvoir démarrer. Et déjà quelques mots concernant ce cours. Normalement, vous avez reçu le programme par mail. Donc ça va durer 3 jours et c'est un cours qui est vraiment parfait pour vous si vous ressentez besoin de prendre soin pour vous, comme on va le voir. La méthode Zentangle, souvent quand on connaît pas, on pense que c'est uniquement du dessin de motifs, mais vous allez vraiment voir toutes les vertus de cette méthode. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas le son. Je vais vous faire vous envoyer un petit message pour que vous puissiez mettre le son. Tac, merci aux personnes aussi qui répondent concernant le son. Bienvenue Opal. D'accord. Ouais, je prends juste quelques minutes pour répondre aux personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de son, qu'elles ne m'entendent pas. Alors, est-ce que vous avez déjà pratiqué cette méthode? J'ai reconnu quelques noms, quelques prénoms de personnes qui viennent régulièrement à mes cours et je sais que vous êtes nombreuses aussi à démarrer, à arriver là, que vous n'avez jamais pratiqué et c'est super, comme vous allez le voir, c'est vraiment une méthode qui est accessible à tous, quoi. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Ok, Margot qui dit c'est une première pour toi, mais bienvenue, bienvenue. Ouais, ok, Florence aussi, Hélène aussi, découverte. Ok, et oui, il y en a aussi qui ont déjà pratiqué, mais dans d'autres contextes, qui ont découvert ça d'une manière ou d'une autre. Ok, pour Laurence, c'est la 2e fois. Génial. Audrey, première fois pour moi et ma fille de 13 ans qui participe. Génial, bienvenue à toutes les deux. Ok, Angélique, tu as déjà participé 3 fois et oui, tu dis que tu as ce besoin de te sentir guidée pour pratiquer. Oui, c'est ok. Valérie, c'est ma énième séance, mais c'est toujours un plus avec toi, Gigi. Mais oui, Valérie, t'es dans les cours aussi d'ailleurs. Tu suis les parcours. Alors, Nat a suivi Tangle aquatique, génial. Et je réponds en même temps aussi pour les personnes qui n'ont pas le son. En tout cas, voilà, ce genre de cours, que vous ayez déjà pratiqué ou pas, c'est ça, c'est parfait pour vous si vous sentez qu'en ce moment, vous avez ce besoin-là de prendre soin de vous, vous faire du bien, vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins. Et peut-être que même si vous pratiquez depuis un moment, vous avez envie de vous reconnecter justement à la base, vraiment la philosophie de cette méthode que je vais partager avec vous. Et aussi, parfait, si vous voulez explorer l'art inspiré du Zentangle, parce que là, aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode de base, et ensuite, peu à peu, on va aller prendre encore plus de liberté avec l'art inspiré du Zentangle. Donc là, aujourd'hui, on est sur le thème relaxation et no mistakes. Demain, on va parler émotions, donc se connecter à ses émotions avec l'art inspiré du Zentangle et la couleur. Donc, on va commencer à inclure un petit peu la couleur. Et ensuite samedi, donc c'est la séance la plus approfondie. Donc si vous ne deviez assister qu'à une seule, c'est celle-là parce que voilà, elle va durer plus longtemps, elle va être plus approfondie. Le thème c'est transformer son quotidien et ses créations grâce au Zentangle et au ZIA, donc l'art inspiré du Zentangle.
En tout cas, je suis vraiment contente de partager ce cours. Ça fait quelques temps que je le fais et je l'ai créé parce que je vois justement tout le bien que ça fait aux personnes qui participent, tous les beaux partages que vous faites régulièrement, vous partagez vos dessins, vous me dites à quel point ça vous fait du bien dans votre quotidien. Donc c'est génial. Et puis moi aussi, c'est l'occasion de pratiquer aussi. Donc c'est super. Oui. Pour les personnes qui demandent, je regarde dans le chat, oui, vous aurez accès à des replays. Vous les recevez par mail normalement. Ok, pas de souci, même si vous pouvez pas, vous avez besoin de partir, vous pouvez pas assister à la totalité, justement, vous aurez accès aux replays par mail. Ils sont disponibles jusqu'à mardi, donc prenez le temps de les regarder au fur et à mesure pour vraiment en profiter. Ok, Marie, pas de son, je t'envoie un message. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes les personnes là qui arrivent. Ok, donc je vais changer. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme question avant de commencer. Pourquoi vous êtes-vous inscrite à ce cours? Quel est votre besoin justement? Je vous ai partagé en quoi ça pouvait aider cette méthode. Et c'est ça que je voudrais savoir. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce que vous recherchez là pour vous pendant les 3 jours qui viennent? Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour vous? Alors, je vous lis se détendre parce que je ne connaissais pas, je suis très curieuse. Ok, Véronique, c'est génial, mais tu vas découvrir. Développer ma créativité, détente, moment de détente, excellent. Ouais, vraiment, c'est une méthode qui détend beaucoup. Alors, Hélène, je suis en reconversion pour être art thérapeute et j'explore toutes les façons de se reconnecter à soi. Super, plein de bonnes choses pour ta formation. Détente et relaxation, la zénitude pour Béatrice, moment de reconnexion. Développer ma créativité, me détendre et dessiner plus. Oui, c'est ça qui est top en plus avec cette méthode parce que il y a le côté relaxation, moment présent que je vais partager avec vous. Et en même temps, sans même s'en rendre compte, on développe énormément notre créativité et c'est ce qu'on va voir tout ce cheminement pendant ce cours. Comment on peut partir justement de notre petit carré de papier pour après aller explorer plein de choses et vraiment s'amuser. Ok, du temps pour moi, prendre confiance, curiosité, parce que je vais découvrir plein de formes d'art. Ok, zénitude, voix agréable et jolie création. Merci Chantal, découverte, partage, exploration. Audrey qui souhaite reprendre le dessin que tu as laissé de côté depuis trop longtemps, retrouver du temps pour toi. Génial. Zénitude et technique, me reconnecter à l'artistique. Génial, je cherche à améliorer ma technique et puis aussi pour le plaisir. On va parler de ça justement. Souvent cette recherche technique qui... parvenir à te recentrer. Véronique, ouais, devenue accro, j'aime bien faire en live. Ok, super, je vois que vous me dites, pour plaisir, que ma voix vous fait du bien. Déjà, je suis ravie. Moment partagé avec ma petite fille, la Bartha qui n'a pas de son. Mince alors, je te fais un petit message. Rechercher de nouvelles méthodes d'art intuitif pour des étudiants. Décompresser, en plus c'est très beau. Ouais, détente et partage. Génial. Ok, et il y a encore du monde qui arrive là. Super. Bienvenue. Merci à vous. Pouvoir enfin reprendre les dessins. Oser la couleur. Ok. Alors aujourd'hui, on va être vraiment dans la méthode de base. Donc, je vais vous expliquer pourquoi elle se pratique en noir sur blanc. Et ensuite, on va introduire la couleur peu à peu. Ça, c'est vraiment un cours d'initiation. Et je sais que vous êtes nombreuses aussi à être dans les autres cours. Donc profitez-en aussi de ces contenus auxquels vous avez accès. Bienvenue Dominique. Alors, vous allez me dire, je vais changer la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je dessine et on va pouvoir démarrer.
Donc, je vais juste me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Gisèle. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai découvert la méthode Zen-Tang pendant une période de gros stress où j'étais enceinte et le médecin m'avait recommandé de rester allongée, ne plus bouger. Et j'ai beaucoup de mal à faire ça. Et c'est là que j'ai découvert sur Internet cette méthode qui m'a vraiment apaisée immédiatement. Et je me suis jamais arrêtée à tel point que 5 ans après, ouais, en 2017, je suis allée aux États-Unis pour me former, pour pouvoir enseigner cette méthode, la transmettre à d'autres aussi. Donc c'est ce que je fais depuis plusieurs années là, et vraiment ça m'a aidé énormément dans plein d'épreuves de la vie qu'on peut traverser tous. Et je vois aussi tout le bien que ça fait. Donc c'est pour ça que je partage cette méthode. Donc, c'est une méthode qui se pratique à la base sur un carré de papier, comme ceci. Donc, il fait environ 9 par 9 cm. Si vous n'avez pas exactement ça, vous pouvez prendre n'importe quel papier. Le plus important, c'est d'avoir du papier à grains. Donc, voilà, pas forcément très épais, mais il faudrait qu'il y ait un petit peu de grain. Par exemple, le papier à dessin classique, la marque Canson, ils font ça par exemple, papier à dessin à grain qu'on peut trouver en grande surface. Vous pouvez tout à fait utiliser ça pour démarrer, parce que le grain, c'est ça qui va vous aider aussi à poser des ombres, donner beaucoup de vie, de relief à vos dessins, à vos motifs. C'est ce qu'on va voir ensemble là. Et aussi, les créateurs de cette méthode, là, c'est un couple d'artistes américains, qui ont Rick Roberts et Maria Thomas. Ils ont choisi ce format-là de base pour la méthode classique parce que, justement, c'est pas très grand, ça demande pas beaucoup de temps, donc on peut pratiquer régulièrement, dessiner. En plus, on peut vraiment tourner son papier facilement. Et ouais, donc ça peut vraiment s'inscrire dans une pratique régulière, quotidienne, parce que justement, c'est pas très grand. Voilà, et on va utiliser un feutre de précision noir, donc le feutre le plus fin que vous puissiez trouver. Moi, j'aime bien utiliser cette marque-là, Pigma Micron 01, mais il y a plein de marques qui existent. Oui, le 01, il est assez fin. Vous voyez la mine là, qui est toute fine et qui permet justement de faire des traits très fins. Et donc, comme je vous ai dit, pas besoin de savoir dessiner. Il n'y a pas d'erreur. En Zentangle, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir, c'est le thème du jour, relaxation et no mistakes. Donc, c'est vraiment pas une performance technique. C'est à voir comme une pratique de pleine conscience où juste on est avec soi-même dans l'instant et on dessine. Et les deux autres choses qu'on va utiliser là aujourd'hui, c'est un crayon de graphite, donc un crayon gras équivalent 4B à peu près, et c'est ça qui va permettre, comme je vous disais, de donner vie à nos dessins, en plus à nos motifs. Oui, et vous me demandez qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de l'estompe. Donc c'est ça le quatrième élément, la petite estompe, c'est du papier enroulé en fait. Là j'ai déjà du graphite dessus, mais normalement en général c'est juste blanc, et ça nous sert à diffuser notre ombre sur notre papier. Donc ça marche bien sur du papier à grains, et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un coton-tige par exemple. Quand j'ai démarré, j'utilisais mes doigts, c'est juste que forcément ça sera pas aussi fin, et voilà, des personnes qui utilisent un papier par exemple, une petite serviette en papier, pourquoi pas. Voilà, pour dépanner quand on démarre. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prête à commencer? Donc, c'est une méthode qui se pratique en 8 étapes. 8 étapes là que je vais partager avec vous aujourd'hui pour qu'on pratique ensemble. Donc, dites-moi dans le chat. Muriel, oui, tu es là pour être moins stressée, lâcher prise, être moins perfectionniste, mais tu es au parfait endroit pour ça, justement, pour se relâcher vraiment, lâcher prise sur les attentes. Super. Ok. Dites-moi si c'est bon pour tout le monde, si on peut démarrer.
Génial, vous me dites ok, oui, si tu as un graphite 2B, Erika, c'est possible. Non, ce n'est pas grave, rien n'est grave dans cette pratique. Vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main, quoi. C'est ok. Le plus important, c'est de pratiquer ensemble aujourd'hui. Donc pour les personnes qui demandent l'enregistrement, pas besoin. C'est déjà une séance qui est enregistrée que vous allez recevoir par mail et qui sera disponible jusqu'à mardi. Ok, Chantal est dans les starting blocks. Très bien. Xiaomi qui dit souci avec tes doigts, c'est ça. Ok, ben tu vas faire à ton rythme tranquillement. Et, euh, et voilà, d'accord. Donc la première étape de cette méthode, c'est l'appréciation. Appréciation, gratitude. Donc de vraiment pouvoir se mettre dans cet état-là où on est là avec notre matériel totalement dans l'instant. Et je vais vous inviter à prendre, avant de démarrer, à faire une petite série de respirations justement pour bien s'ancrer dans le moment. On va inspirer profondément par le nez. Installez-vous confortablement aussi. Ensuite, on expire par la bouche. Et quand vous expirez, vous pouvez vraiment sentir tout votre corps se relâcher. Et on inspire à nouveau. Quand vous inspirez, vous pouvez gonfler votre ventre, imaginez que l'air entre partout dans votre corps. On expire. Et voilà, et on se connecte à cette énergie d'appréciation. Heureuse de partager ce moment-là avec vous aujourd'hui. De pouvoir pratiquer à plusieurs, on est plus d'une centaine là, on est 150 environ là à dessiner ensemble aujourd'hui, c'est génial, donc merci d'être là. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de prendre un crayon, voilà, notre crayon de graphite, et on va venir faire un point à chaque angle de notre carré. Voilà, on les met où on le souhaite, à l'angle. Donc on peut le faire plus loin si on le souhaite, c'est juste plus on le rapproche du centre et plus on va avoir une bordure petite dans laquelle on va dessiner. La troisième étape, c'est justement de venir faire une bordure en reliant nos points entre eux. Avec un trait au crayon, ça peut être un trait droit ou alors avec des boucles. Vous pouvez laisser aller votre crayon comme il le souhaite. Donc j'ai pas précisé, en Zentangle on n'utilise jamais de gomme ni de règles. Voilà, tout ce qu'on pose là est là, comme dans la vie où on avance pas à pas, on revient pas en arrière et on profite à chaque fois du chemin, du processus. Voilà, et donc là, c'est la troisième étape, cette bordure qui va nous permettre de créer un espace sécurisant pour nous, dans lequel on va pouvoir venir dessiner, en sachant que c'est comme tout, la bordure est là, on l'a créée, mais on peut la déborder, la dépasser à tout moment, assez librement. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de venir faire ce qu'on appelle une ficelle. Donc je voulais préciser aussi qu'aucune de ces étapes n'est obligatoire. Donc on peut tout à fait tangler, donc dessiner avec la méthode Zentangle sans forcément mettre de bordure ou de ficelle. Ouais. Donc c'est pas obligatoire tout ça. Et la ficelle, qu'est-ce que c'est? C'est un trait, une ligne, ça peut être un trait droit, un ensemble de lignes, de courbes qu'on va venir faire de façon assez intuitive et qui vont nous aider aussi à explorer les motifs, à pratiquer cette méthode d'une façon toujours très intuitive, très spontanée. Donc on prévoit jamais à l'avance ce que ça va donner. On est vraiment dans l'instant où on fait un trait après l'autre sans se projeter forcément dans un rendu final. Et là, surtout pour les personnes qui démarrent, si vous n'avez jamais pratiqué, si vous le souhaitez, là aujourd'hui, vous pouvez peut-être suivre la ficelle que je vais utiliser.
Mais vraiment, comme je vous disais, c'est un processus très libre, donc vous pouvez dès maintenant faire votre propre ficelle si vous le souhaitez, les formes que vous voulez là. En fait, cette ficelle, elle va permettre de délimiter des espaces. Là, par exemple, j'ai fait cette forme là un peu comme un espèce de C que je suis venue faire là, et ça me permet de diviser mon espace. Donc là, j'ai deux espaces dans lesquels je peux venir dessiner des motifs. Et donc, on est à la 5e étape. Ce n'est qu'à la 5e étape qu'arrive le motif Zentangle. Il y en a des centaines qui existent. Et là, aujourd'hui, je vais vous en partager justement deux qu'on va explorer ensemble. Donc, déjà, le tout premier, c'est un motif que j'aime beaucoup, qui est très très simple et qui en même temps est magique parce qu'on peut l'utiliser. Ça fait des années que je le dessine et que j'ai pu prendre énormément de liberté avec, et vous allez voir à quel point il est simple et agréable à faire. Donc c'est un motif qui est composé de ronds, plus ou moins grands. Voilà, on vient dessiner des cercles qu'on va coller les uns aux autres. Et comme je vous disais, en Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Donc, le but, c'est pas de faire des ronds absolument qui ressemblent aux miens. Vous faites simplement des ronds et forcément, on est tous uniques. On a tous une façon de dessiner différente. Donc, comme je vous disais, c'est pas du tout une performance, mais juste une pratique où on va faire en sorte d'être dans l'instant présent. Donc, on va venir faire nos ronds, nos traits, l'un après l'autre, tout simplement, en étant juste totalement présent avec nous-mêmes et avec nos traits, nos ronds. Et je vous invite pendant ce processus à vous connecter à votre respiration, ce qui va vous permettre de vous relâcher au maximum. Donc on inspire toujours en remplissant tout notre corps d'air. Et on expire, ce qui va nous amener à nous relâcher aussi. Relâcher nos attentes d'avoir un rendu spécifique, de vouloir faire peut-être bien, entre guillemets, et juste se détacher de ça justement pour être simplement là. Alors Rosa, c'est un motif qui s'appelle Tipple, T-I-2-P-L-E. Et forcément, naturellement, la taille de vos ronds va varier. Il y a des endroits où tout l'espace sera rempli. Il y a des moments où vous allez vous retrouver avec des petits espaces vides où vous allez pouvoir venir incruster des ronds plus petits. Voilà, par exemple ici, je viens en mettre 3, par exemple. Voilà. Et on n'a rien à faire, rien à penser.
Juste être là, être présent, respirer. Et faire nos ronds. Donc c'est une méthode qui aide énormément à développer ses capacités de concentration parce que elle nous demande, les motifs nous demandent d'être présents. Et il y a des motifs aussi beaucoup plus avancés qui demandent encore plus de présence. Voilà, donc je vous invite toujours à respirer. On inspire, on expire, un trait après l'autre. Et on peut être vraiment dans cette acceptation de ce qui est. C'est ok si vos ronds sont tout petits, tout petits, tout petits. C'est ok s'ils sont hyper grands. C'est une méthode qui nous invite à être dans cette acceptation des choses et cette bienveillance envers soi-même. Et quoi qu'on fasse, on peut se dire que c'est ok en se connectant à cette énergie d'appréciation pour ce qu'on a fait. Voilà, et après, vous pouvez même, si vous le souhaitez, venir remplir les petits espaces vides de noir. Vous voyez que tous ces petits détails-là vont changer l'aspect de votre motif. On peut voir la petite différence entre cet endroit-là où j'ai rempli de noir les espaces vides et cet autre espace. Donc juste avec quelques ronds comme ça, on peut faire plein de choses. Ok, Sandrine qui dit c'est rigolo, tes ronds étaient réguliers en taille au début et après tu as fait plein de tailles différentes. T'aimes bien le résultat final. Oui, c'est ça, c'est qu'on peut les faire vraiment varier, quel que soit le rendu. C'est ok. Et on peut venir même incruster des mini ronds là dans les petits espaces qui restent. Voilà. Et ça va nous relâcher ce temps-là où on est juste là avec nos ronds. À se concentrer sur le fait de remplir l'espace. On n'a pas besoin d'être ailleurs, d'être à hier ou demain. Simplement être là.
Oui, et donc les motifs sont différents. Muriel te dit, j'arrive mieux à être concentrée sur les ronds, bizarrement. Donc dans chaque motif, on va explorer des formes différentes. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir explorer ce que chaque motif a à nous offrir. En étant toujours quand même dans cette énergie-là d'appréciation et d'acceptation pour ce qu'on fait. Voilà, et à tout moment, même ces moments de remplissage, là, on peut juste être là, se connecter à notre respiration. Et pour les personnes qui pratiquent depuis plus longtemps ou qui en ont envie, on peut aussi, si on le souhaite, venir ajouter des variations, ce qu'on appelle des variations. Donc pour chaque motif, on peut vraiment laisser libre cours à notre créativité et les faire à chaque fois un petit peu différemment. Donc surtout pour les personnes qui débutent, souvent ce que je peux observer, c'est que les gens qui démarrent se disent il faut que je connaisse plein de motifs, où ça devient le cœur de leur quête, entre guillemets, de juste dessiner le maximum de motifs. Mais cette méthode est là aussi pour nous rappeler que c'est ok, c'est pas une course, et que toute la richesse ne réside pas dans le nombre de motifs ou dans le résultat qu'on peut atteindre, mais dans le fait de profiter au maximum de ces processus-là et justement s'amuser, jouer avec notre créativité, avec les motifs qu'on a, les quelques motifs qu'on peut avoir à disposition. Et comme ça, pratiquer chaque jour régulièrement. Enfin, chaque jour, c'est pas du tout une obligation, mais si on veut, on peut quoi. On peut le faire parce que le format est petit et ça va pas demander des heures pour les remplir, pour dessiner. Et on va éviter d'aller se perdre pendant des heures sur Internet à chercher des motifs et justement se concentrer sur quelques motifs qu'on va vraiment explorer, où on va aller voir un petit peu, imaginer les variations qu'on pourrait faire. Pour vraiment pouvoir profiter dans l'instant. Vous l'avez fait avec le feutre, c'est-à-dire le motif, oui, je le dessine au feutre. Oui, donc c'est ça, très important. Les motifs se dessinent toujours au feutre. Et comme je vous disais, il n'y a pas de gomme. Donc c'est très important et c'est ça qui va nous aider aussi à lâcher prise et à prendre confiance. Le fait qu'on ne dessine pas au crayon, donc il n'y a pas de possibilité de gommer. Et en même temps, on va avoir besoin de s'entraîner justement à être dans cet état d'appréciation et d'extrême bienveillance envers nous-mêmes. Et un peu, voilà, c'est une belle analogie avec la vie aussi, où tout ce qui se passe, c'est là, on peut jamais revenir en arrière. Et on peut aussi mettre ça en pratique avec cette méthode. Justement, pas de gomme, pas de crayon, et on vient directement dessiner avec notre... voilà, pas de règle, pas de gomme, et on dessine directement au feutre parce qu'il n'y a pas d'erreur, no mistakes. C'est vraiment le message de base de cette méthode. L'erreur n'est pas possible.
Ouais, Garnier qui dit mes ronds sont de plus en plus gros. Oui, c'est ça, c'est qu'on va laisser aller un peu notre main et on peut jamais savoir ce que ça va donner. Même un motif qu'on a dessiné plusieurs fois, voilà, là, je l'avais pas fait depuis longtemps ce motif tel quel et voilà, chaque fois qu'on va le faire, ça va toujours être légèrement différent. Voilà, donc dites-moi si c'est ok pour vous. Ou là, j'ai de l'espace là pour faire un autre motif, donc je vous propose d'aller faire ça. On va dessiner un second motif et ensuite on va passer à la 6e étape de la méthode qui est l'étape des ombres où on va vraiment venir donner vie à nos motifs et s'amuser. Ouais, donc dites-moi. Et bien sûr, c'est pas une course comme je vous disais. Donc, si jamais vous avez encore envie de continuer à remplir l'espace, que vous n'avez pas mis des ronds partout où vous vouliez, vous pouvez tout à fait réserver cet espace-là pour continuer juste après la séance. Voilà, continuer, prendre le temps. On peut vraiment aller chacun à son rythme. Super, vous me dites que c'est ok. Je vois plein de messages. Ok. Très bien. Alors, là, je vais vous proposer de dessiner un motif qui s'appelle Rain. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dessiné. R-A-I-N. Donc à nouveau, toujours avec notre feutre. Et quelque part, on va s'adapter à l'espace qu'on a devant nous. Ah, voilà, Nat, tu dis c'est rigolo, tu as dessiné Tipple et Rain ce matin. Mais on est connectés, Nat, c'est incroyable. C'est génial. Donc là, j'ai une ficelle comme ça, cette espèce de forme de C là. Donc normalement, ouais, je vais vous montrer, peut-être juste déjà pour que vous puissiez voir comment se construit ce motif. C'est que on a une ligne qui peut être droite ou courbée. Et ensuite, on va venir faire comme des zigzags sur cette ligne. Donc on part de la pointe, on va faire voilà, un trait oblique qui descend. Ensuite, un autre trait, cette fois qui vient de traverser. Ensuite, un autre en face. On vient faire comme des zigzags en fait. Voilà. Là, il me reste un peu d'espace, donc je ferme. C'est vraiment comme ça qu'il se construit de base. Et ensuite, on peut remplir les espaces de noir et venir faire ce qu'on appelle une aura. Oui, Opal, tu dis que tu l'as vu sur ma chaîne YouTube. Oui, en effet, j'avais fait une petite vidéo avec ce motif. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va continuer à pratiquer ce motif. Alors, Catherine n'a pas le son. Je lui envoie un petit message. Et donc là, bah, on va suivre ce motif encore une fois, mais peut-être en s'adaptant à l'espace qu'on a devant nous. Là, par exemple, j'ai ces espèces de courbes là. Donc, je vais venir là comme ceci. Pourquoi pas même partir carrément de ce coin là ici pour venir, voilà, amener mon trait plus haut. Et comme je vous disais, on a les bordures qui sont là, mais on peut les dépasser à tout moment, en sachant qu'on ne gomme rien, tout est là. Voilà, donc là j'ai fait un premier trait comme ça, je vais peut-être en faire deux, trois. Voilà, comme ça j'ai un espèce de rain de motif qui va être un peu courbé. Opal qui demande, il me reste des ficelles, est-ce que je peux dessiner dessus? Oui, on peut. Voilà, c'est des espèces de cadres, entre guillemets, qui sont là, mais qui sont pas là pour nous bloquer.
juste pour faire des petits cadres sécurisants qu'on peut toujours dépasser. Donc même si là vous aviez plusieurs ficelles au crayon, vous pouvez totalement venir dessiner par-dessus. C'est ok. Voilà. Et donc je vais choisir un premier trait là, donc je pars du haut pour descendre comme ceci, comme on a fait. Ensuite, je repars de l'autre côté en face. Donc on peut faire les traits plus ou moins longs, hein. C'est juste que si je vais plus loin, ça va me faire un espace plus grand à chaque fois. C'est tout. Et comme je vous disais, il n'y a pas d'erreur. Donc l'idée, c'est pas que ça ressemble exactement à ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout une référence. C'est juste de suivre cette séquence de traits là dont je vous ai parlé, en sachant que ça sera toujours différent, que ça sera jamais totalement droit, ça va trembler, ça va bouger, c'est ok. On peut vraiment dessiner dans cet état d'esprit là. Voilà. Et quand je descends au fur et à mesure, j'ai un petit peu moins d'espace, donc je fais des traits un peu plus courts justement, plus petits. Et vous vous arrêtez quand vous voulez. Et normalement, Rain, le motif de base, c'est que l'étape d'après, on est censé venir tout remplir de noir comme ça. Donc toutes ces espèces de formes qu'on a faites, on vient les remplir de noir. Ça, c'est le motif de base. Mais comme je vous disais, on peut toujours s'amuser avec des variations, tester justement, voir ce qui se passe au fil de notre pratique, au fur et à mesure, reprendre les motifs, voir un petit peu autrement comment on peut s'amuser avec eux d'une autre manière et tester. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai bien envie de venir juste peut-être faire des petites formes comme ça dedans, mais peut-être que vous aurez d'autres envies. Donc écoutez-vous, si vous avez aussi envie de tout remplir de noir comme dans le motif classique, vous pouvez tout à fait le faire. Et à chaque fois, toutes ces mini variations là, ça va toujours modifier un petit peu l'aspect de notre motif, l'aspect général. Et ça va nous aider à explorer nos envies, notre créativité. Voilà, donc je vais peut-être reprendre ces deux étapes là pour les deux derniers traits que j'ai avant de continuer les étapes de ce motif. Donc à chaque fois, je fais avec l'espace que j'ai devant moi. Voilà, je viens comme ceci. Toujours. Ça peut se toucher hein, par endroits, c'est ok. Voilà, et plus je me rapproche du bas et plus je fais des traits tout petits. Voilà, et là, le petit dernier.
Et donc, c'est un processus, comme je vous disais, où on ne sait jamais en plus. On ne sait vraiment pas quel rendu ça va avoir. Toutes ces choses-là, ces petites choses qu'on rajoute. Et ça fait vraiment partie du processus et ça aide à prendre de la liberté, prendre confiance et y aller directement au feutre. Super, Erika, mixer sur une des ficelles, point et remplissage. Ouais, c'est ça, faites tout ce qui vous vient, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, et la dernière étape pour ce motif Rain, c'est de venir faire ce qu'on appelle une aura. Donc une aura, c'est juste un trait qui va venir suivre ce qui est déjà là, entouré. Voilà, donc là j'ai ce trait là qui va à chaque fois, on se pose pas de questions sur ce trait où il doit aller, juste on se concentre sur le fait de venir, de suivre ce qu'on a sous les yeux et de laisser vivre et grandir ce trait en accord avec ce qui est déjà là, en sachant que c'est ok si c'est pas droit, si ça va pas exactement où on voulait. Voilà, donc là j'ai fait mon aura sur la partie de droite et je vais la continuer aussi à gauche pour qu'elle ait vraiment fait le tour de mon motif, toujours en respirant, en étant dans l'instant, concentré sur cette aura qu'on est en train de dessiner. Et je vois qu'il y a du monde qui arrive encore. Bienvenue Martine. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours droit. Et c'est ok. Voilà, et je vais faire comme ça une aura tout autour. Donc il y aura des moments où ça va se croiser. Alors, j'ai pas encore ça, mais ça peut arriver. Par exemple ici, où là, voilà, il y a un moment où on vient toucher l'aura précédente. Et c'est ok, et on peut même dessiner derrière ce qui est déjà là. Donc là, j'ai cette aura là qui vient qui vient toucher l'aura précédente et j'ai juste à m'arrêter et continuer de l'autre côté. Ça me permet de dessiner derrière ce qui est là. Voilà, et j'ai une dernière forme là où je vais faire une dernière aura. Toujours en me connectant à ma respiration. Et en étant présente avec chaque trait que je fais. Ouais, Opal qui dit quand j'ai vu ta chaîne, je pensais que j'aimais pas le motif, mais en fait il est super beau. Oui, c'est ça, et souvent on peut avoir facilement ce genre d'état d'esprit. On va se dire bon, je vais pratiquer, il faut que j'aille trouver un motif qui me plaît, et à partir de là, euh,
je pourrais avancer dans ma pratique. Mais justement, c'est ça qui me tient à cœur de partager avec vous, qu'on peut prendre n'importe quel motif, même s'il ne nous plaît pas de base, on peut déjà le pratiquer et justement pratiquer ça, le fait de se dire ok j'ai dessiné ça et j'apprécie le fait de l'avoir fait, je sais qu'il n'y a pas d'erreur et en plus on peut jouer avec les variations pour s'amuser. Voilà. Donc la 6e étape de cette méthode, c'est de venir poser des ombres. Elle n'est pas obligatoire, hein, et en même temps, elle permet quand même des rendus super intéressants. Donc, il n'y a pas de règles pour poser les ombres. C'est pas comme en dessin classique où il faut respecter les sources de lumière, tout ça. Il n'y a pas du tout ça en Zentangle. En plus, c'est avec des motifs abstraits qu'on dessine. Et voilà, donc on peut choisir des endroits qu'on a envie de creuser, par exemple, ça peut être un rond là, où on va venir poser nos ombres et voir ce qui se passe. Et on peut aussi carrément ombrer tout l'espace, voilà, tout cet espace là qui avait été délimité par la ficelle. Je peux venir tout autour avec mon crayon gras pour poser mon ombre. Et ensuite, avec mon estompe, je viens comme ça diffuser mon ombre, donc l'amener vers l'intérieur. Et vous voyez comment tout de suite, il se passe quelque chose. C'est un peu comme si les motifs se décollaient du papier et commençaient à prendre vie. Donc c'est vraiment un processus super intéressant, agréable et où là c'est très utile d'avoir justement du papier à grains qui va pouvoir supporter le graphite et qui va nous permettre de le diffuser. Parce que si vous avez un papier ultra lisse, par exemple comme les papiers Bristol, vous n'aurez pas les mêmes rendus et parfois on a l'impression qu'on n'y arrive pas alors que souvent c'est juste une histoire de matériel. Oui, Annick qui dit c'est vrai il y a des motifs que j'aime pas trop, je pourrais les travailler autrement pour mieux les apprécier peut-être. Oui c'est ça et puis ouais on peut pratiquer justement tout simplement et voilà parfois après on a des espèces de découvertes qui se font et souvent on va avoir un motif qu'on va faire, on va dessiner une ou deux fois, on va se dire ah lui je l'aime pas du tout et on va s'arrêter un peu peut-être quelques semaines et y revenir plus tard avec un œil frais, un autre état d'esprit peut-être aussi et là il va se passer quelque chose, on va dire ah finalement je l'aime bien ce motif. Voilà, donc vous voyez comment Tipple, c'est vraiment détaché du papier et a vraiment commencé à prendre vie là. Et on peut faire le même genre de choses, le même genre de processus aussi, là par exemple avec Rain. Pourquoi pas faire juste le tour comme ça. Voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de règles. Là, j'ai bien envie de venir peut-être poser des petites touches d'ombre comme ça sur ces formes triangulaires là. En tout cas, si vous choisissez des petits espaces pour vos ombres, ça va être important de toujours laisser des espaces blancs, qu'il n'y ait pas tout qui soit rempli d'ombre. Sinon, après, tout s'aplatit à nouveau, il n'y a plus de volume, il n'y a plus de relief. Alors, Dupace dit « J'adore Paradoxe, mais il me prend la tête à dessiner. » Paradoxe, c'est un motif qui demande énormément de présence, de concentration. Je sais que je le dessine quand j'ai vraiment besoin de justement ne plus penser à rien parce que je suis obligée d'être présente, savoir où j'en suis dans mon trait. Voilà, donc quand j'ai de l'espace, je viens là. Si c'est des petits espaces, pas besoin du coup de poser l'estompe. Parfois on n'a pas l'espace pour ça.
Et vous voyez ce petit détail là, ça a changé totalement l'aspect de notre rain, notre motif. Et d'ailleurs, si on avait rempli comme ça, vous voyez, avec une autre ombre, ça serait encore autre chose, ça serait encore un autre rendu. Donc, il y a vraiment de quoi faire. La prise de vue est trop proche. Tac. Trop proche de votre main, du coup, au calage, on voit peu le motif et plus votre main. Oui, par moment, je suis obligée de, comment dire, couvrir un petit peu le motif. Mais là, normalement, vous le voyez là. Voilà. Donc, je continue à poser mes ombres. Voilà. Et à chaque fois, ça va nous faire des découvertes où peu à peu, on va déjà découvrir le motif sous un angle spécial. Et au fil de nos variations, on va aussi leur trouver d'autres rendus, où là on voit bien que ce motif rain a bien changé par rapport à sa forme de départ. Voilà, et puis après vous pouvez faire plein d'autres choses hein, si vous souhaitez inclure d'autres motifs là derrière. Donc voilà, si vous en avez l'envie, si vous en ressentez l'envie, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment continuer, pourquoi pas venir mettre des ombres aussi tout autour là, explorer, amusez-vous. Et la 7e étape, c'est de venir signer ce qu'on a fait en sachant qu'on peut regarder nos carrés sous tous les angles possibles. Il n'y a pas un seul sens. Ils peuvent vraiment être vus de différents côtés. Et voilà, vous choisissez l'endroit où vous avez envie de mettre vos initiales pour signer votre carré de papier. Et vraiment finir dans la 8e étape, c'est à nouveau l'appréciation. C'est vraiment très important dans cette méthode de pouvoir être bien avec ce qu'on vient de faire, avec ce qu'on vient de créer et d'être, voilà, apprécier ça, ressentir la gratitude, pouvoir se remercier pour ça. Alors, vous me demandez, peut-on utiliser des crayons de couleur? Oui, on peut. Par contre, vraiment la méthode classique là que je partage avec vous aujourd'hui, en général, elle se pratique en noir sur blanc parce qu'après, quand on vient poser des couleurs, c'est encore d'autres choses, d'autres choix qui se mettent en place, d'autres questionnements. Et voilà, et souvent le plus simple, ça va être d'être là sur ce noir et blanc et déjà l'explorer au maximum, aller explorer des variations, rajouter des choses pour voir comment on peut jouer justement avec ces contrastes de noir et gris. Et bien sûr, oui, on peut sortir de ça et aller poser de la couleur. C'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à faire demain. Ouais, il y a Bunto qui dit « Je suis super fière de ce que j'ai fait, génial. » Anne qui dit « Je me rends compte que je suis très lente. » Non, c'est ok. Comme je vous disais, vraiment, c'est pas une course. On y va peu à peu. Moi, ça fait plus de 10 ans que je pratique, donc forcément, je vais avoir tendance à dessiner plus vite, mais c'est ok, vraiment, acceptez votre rythme et prenez le temps. Alors, Fouzia, peut-on gommer le contour de départ? On n'utilise pas de gomme en Zentangle, tout est ok. Vraiment être dans cette appréciation là de tout ce qu'on a posé là, c'est nous et c'est ok, il n'y a rien à changer, rien à effacer, rien à gommer. Et donc là, oui, vous me dites j'ai envie d'explorer encore plus, mais c'est ce qu'on va continuer à faire là demain. Déjà, si vous avez envie de partager, c'est génial à chaque fois de voir tout ce que... là, on va devoir stopper, donc je vais pas pouvoir, vous êtes plus d'une centaine, là, on va pas pouvoir montrer sur l'écran, mais par contre, je vais vous montrer où vous pouvez aller partager. Donc, il y a ma page Facebook qui s'appelle Gigi Hook. Comment ça s'appelle? Ouais, coaching
Gigi Hook Coaching et atelier en ligne, où là je vais poster le replay sur cette page et vous pourrez venir dans les commentaires sous la vidéo poster vos dessins. Comme ça on aura tout regroupé au même endroit et on pourra partager justement, on pourrait tous partager ce que vous avez fait. Si vous êtes sur Instagram, c'est aussi @GigiHook. Vous pouvez me taguer en story. Voilà, il y a un hashtag qui s'appelle Atelier Gigi Hook que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, mais le plus simple, ça peut être simplement de me taguer, me mentionner et voilà, si vous faites une story, comme ça je peux repartager aussi facilement ce que vous faites. Et comme je vous disais sur la page Facebook, c'est top parce que vous pouvez tout partager. Et demain, on va explorer, on va être sur le thème justement des émotions, donc se connecter à ces émotions avec l'art inspiré du Zen Tang et la couleur. Donc quand on sort du cadre, qu'on commence à prendre d'autres formats, qu'on joue avec la couleur, là on parle d'art inspiré du Zen Tang. Donc on va utiliser le même matériel, peut-être en fait un petit peu plus gros. Moi, je vais jouer, m'amuser avec des crayons de couleur aquarellables, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être de l'aquarelle. La huitième étape, c'est l'appréciation, comme je vous disais. À nouveau, de vraiment finir sur une note d'appréciation, c'est très important pour se mettre dans un bel état d'esprit qui va nous pousser à avancer justement sur ce chemin-là et transformer notre pratique et notre vie, comme je vais partager avec vous dans les jours qui viennent. Voilà, donc on va être sur ce format-là demain, 12 cm de diamètre environ. Et voilà, si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous avez, ce que vous avez sous la main. Et voilà, et des crayons, en tout cas de quoi poser de la couleur pour demain. Voilà, donc je regarde un petit peu quelle est la taille idéale des crayons micron. Donc je vous disais pour démarrer, surtout si vous pratiquez régulièrement sur des carrés de papier comme ça, le 0,1 il est top, il est hyper fin, vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez même remplir avec ce feutre-là. Et voilà, moi j'aime bien aussi le PN, donc c'est l'équivalent d'un 0,5 où c'est top comme c'est plus gros. On peut aussi dessiner sur des formats un peu plus gros. Les remplissages pour certains motifs, ça peut nous aider à ce que ce soit plus grand. Voilà, c'est ce que j'utilise le plus. Mais on est tous différents dans notre pratique, donc prenez ce qui vous parle le plus. Puis-je connaître la taille des carrés, des ronds? Donc les carrés font 9 par 9 cm. Et là, ce rond, il fait, les ronds, format Zendala, ils appellent ça, c'est 12 cm de diamètre. Voilà, cool. Ouais, à demain pour la deuxième session. Merci, vous me dites. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était très ressourçant. Vivement demain, vraiment une belle découverte. Merci, c'était top. Merci, ça fait plaisir de vous lire. Bravo, Patricia aussi, qui est fière de s'être accordé ce moment. Merci à vous. Belle pause de midi. Très bonne détente. Avec plaisir, mais bonne journée, bon après-midi et à demain alors pour la suite. Bye bye.